Salut à toi, voyageur, et bienvenue à l'Acropole, le joyau d'Athènes. Personnellement, je pense que l'Acropole est l'un des plus beaux sites de Grèce, sinon le plus beau. Mais comme il s'agissait d'un projet de mon compagnon Périclès, je ne suis peut-être pas totalement impartial. L'Acropole d'Athènes est un bastion d'art et de culture digne des dieux eux-mêmes. Dans cette citadelle, tu trouveras de nombreux édifices sacrés, ainsi que certaines des plus belles réalisations artistiques de toute la Grèce. Ta visite sera éblouissante. Quand tu l'auras terminée, viens me voir et nous parlerons de ce que tu auras vu. À tout à l'heure. L'Acropole a connu de nombreux changements au cours de sa longue histoire. Ce qui n'était qu'un simple rocher occupé dès le néolithique est devenu à l'époque mycénienne une véritable forteresse. Des bâtiments en pierre y ont été érigés au 7e siècle avant l'ère commune, mais les célèbres édifices dont les ruines sont encore visibles remontent pour l'essentiel au 5e siècle avant notre ère. L'emplacement de l'Acropole est étroitement lié au mythe de la fondation d'Athènes. Il s'agirait du site où Athéna et Poséidon se seraient affrontés afin de devenir la divinité tutélaire de la ville. Ce lien a valu à l'Acropole une aura sacrée qui a fait d'elle le cœur religieux de la ville. Το γίγνωστη και το επίσταστη. Σύμφωνηση. Εξίστασης τραγωδίας, Σοφοκλής δείχνει σε τέρμα της ονειρότητα που την Le temple d'Athéna Niké a été bâti sur les vestiges de fortifications de l'époque mycénienne. On a retrouvé des traces d'activités religieuses remontant au 6e siècle avant l'ère commune, mais le bâtiment lui-même a été détruit lors des guerres médiques un siècle plus tard. Il fut reconstruit pendant la guerre du Péloponnèse. Dans la mesure où le nom d'Athéna Niké signifie Athéna de la victoire, il a probablement été érigé dans l'espoir qu'Athènes remporterait la guerre. Contrairement à la plupart des temples ornés d'œuvres d'inspiration mythologique, celui-ci présente des scènes de bataille historiques contre les Perses. Sa prêtresse était choisie au hasard parmi les Athéniennes et recevait des émoluments annuels de 50 drachmes ainsi que des pots et trophées provenant d'animaux sacrifiés. L'Acropole a été très longtemps en chantier, notamment en raison de sa destruction partielle pendant les guerres médiques. C'est au 5e siècle avant l'ère commune qu'elle a connu ses embellissements les plus significatifs. Cette période fut extrêmement florissante pour Athènes.
à la fois financièrement et culturellement. Les excellents résultats économiques du commerce et des mines d'argent du Laurion ont permis à Périclès, le dirigeant d'Athènes, de financer un vaste projet de reconstruction de la citadelle. Il a fait appel à des artistes de renom comme le sculpteur Phidias, ainsi qu'aux architectes Iktinos et Kallikrates. Ensemble, ils érigèrent des édifices tels que le Parthénon et les Propylées. L'objectif de Périclès était de faire de l'Acropole un site consacré aux dieux et aux mortels athéniens. Δρόμεθα το παραδείγματι των έργων αυτού είναι να αντιβάλλομεν το... Να σταθεί ένα επιχείρημα, δύο όρηση. Το γίγνο σκι και το επίσταστο. Να, άλλον φέρει αρτήματα. Τους παίκτες είναι τρίτες. Α, ίσως και την αικιακά. Την άκια και οι βίες ονειμένα Δύσιν εκτιμήσετε όντως το απροσδόκητον του πελάτου και τεθεμελιώστε τα δεδομένα και μετά... Τι εσύ, ως περεπλευρέ του κυπέλου έτεινες γρηγόαση ευμετάβολο ισχύω. Λαφμή και ο κατενεχείρας τεχνών μήτυρ πολύ ολβέ, πολύ λίστηλη τύρα κακών, εις τρούσα πρωτών ψυχάς, σύ Θεά. Καταδικαστέα ημίν και τυχαία αξίε το τραγωδοποιώ. Τραγωδοποιός έστι κλέπτης, ως δια των υποκτών κλέπτη. Derrière les propylées se dressait la statue géante en bronze d'Athéna Promachos, ou Athéna à la tête des troupes. Ce nom se reflétait sur la lance et le bouclier que la statue tenait en main. Elle a été créée au milieu du 5e siècle avant l'ère commune par Phidias. Selon une inscription, sa fabrication a réclamé 9 ans et a coûté un demi-million de drachmes. Haute d'environ 10 mètres, cette statue était si grande que Pausanias déclara qu'elle était visible de la mer près du cap Sounion à 60 km de là. Les ornements du bouclier de cette statue ont été gravés par Μης. Τραγωδία ανέρεσης επιστήμια σου. Επικαλούμε σε μάκαρ, λιώνυμε, περίπολε και Δούχε, κούρε δημάτορ, ο τριόκος με οδηγέτων φωμός. Les aréphores étaient des filles âgées de 7 à 11 ans, chargées de rites spécifiques. Une liste de 4 enfants était établie par l'Assemblée des citoyens et le haut magistrat, l'archonte Basileus, y choisissait les 2 aréphores de l'année. Elles vivaient dans une maison située sur l'Acropole. Elles avaient en charge des objets sacrés et le tissage des péplos d'Athéna. Le péplos était une robe sacrée offerte à Athéna lors des Panathénées, des fêtes en son honneur.
ο Διεθνή προκαλούσε δυσαρμονίαν μόνο. Ναι, άλλη αφήγηση της ιστορίας γίνεται με καλλιλουργίας και το επιχείρημα αυτό καθ' αυτό εστί. Ο Εκέφρον αναγνωρεί τούτο εστί. Η τραγωδία κινείται μεταξύ τριών βαθμίδων. Δι συνεκτιμήσε δεόντως το απροσδόκητον του πελάτου και τεμελιώστε το και μετά L'Érechtheion était un temple peu ordinaire. Il était consacré à Athéna Polias, mais aussi à Cécrops, le mythique fondateur d'Athènes, à son fils Érecthée et même à Poséidon qui avait affronté Athéna pour devenir la divinité de la cité. Ce temple était divisé en plusieurs sections. La partie orientale renfermait une statue consacrée à Athéna, tandis que la portion ouest appartenait à la fois à Poséidon et à Érecthée. Enfin, on pensait que la tombe du roi Cécrops se trouvait sous le portique des Cariatides. Il y avait sous le temple une crypte dont on disait qu'elle contenait les serpents sacrés d'Athéna. Ces serpents devaient aimer le sucre, car on dit que les prêtresses d'Athéna les nourrissaient de gâteaux au miel. Ίστα έχω ευκοδία και Βοτριόκοσμο ηγέτων πολλών, λεπτέ μάκαρ, μίστες Κυρίων καρυμένους επικαλούμεσαι μάκαρ Κυρίων περίπολε και τελετάρχας. Είναι όσπερ σπήλιο. Επικαλούμεσαι, Πιστεύεις ότι Μάκαρ, έχει τυχό? Πολυώνυμε, Πυρήπολε και Τελετάρχα, Θεόν Πάτερ Ιδέ και Ιε, Σκυπτούχε, Κούρε Δημάτων, Βοτριόκος με οδηγέ των κομμών, Ελθέ Μάκαρ, μίστες Ιδρίων και χαρημένος εή. Ου καρεστών μοιρεστή. Μεγαλώνυμε και πολυώνυμε, φωνία και πυροφθόνε, φυλαγρώνει και ευκαιρία. Περί τίνων κοσμημάτων. Ο εξαδέλφος ο ήσυχη χαιρετίζει. Μία μίλια πίσω.
Le Parthénon est l'un des édifices les plus connus au monde. Il est également un symbole de la civilisation grecque de l'Antiquité. Bien que situé sur l'acropole, il ne s'agit pas d'un temple traditionnel. Il a été bâti par le sculpteur Phidias et par les architectes Kallikrates et Iktinos en tant que monument à la gloire de la cité d'Athènes. Cette gloire transparaît dans ses nombreuses sculptures. Les décorations du Parthénon, l'un des monuments les plus sculptés de l'architecture grecque, présentent plusieurs scènes de la mythologie. On peut ainsi citer la naissance d'Athéna, sa lutte contre Poséidon afin de devenir la divinité d'Athènes, la bataille des dieux avec les géants et la procession des grandes Panathénées. Γιατί αρούν ούκ υπερφροντίζεις. Ούκ έστιμης σπουδαίων. Ο αιμός πατήρ ουδέ μία συναλλαγή είχε μετά του θεάτρου. Αυτή προσεδέχει τα La salle intérieure du Parthénon, ou Cella, renfermait une imposante statue d'Athéna, considérée comme l'un des plus grands chefs-d'œuvre du sculpteur Phidias. La statue était de nature chryséléphantine, c'est-à-dire composée d'or et d'ivoire. Afin de justifier son coût astronomique, Périclès dit aux Athéniens que la statue constituerait une réserve d'or susceptible d'être démantelée en cas de difficultés financières. La cella aurait également contenu un bassin dont la fonction principale aurait été de contrôler l'humidité de la salle afin d'assurer la conservation de l'ivoire de la statue. Ο αιμός αδελφός λέει Έχει μάλλον με το τύπον εκεί με τον σφετερών διαπληκτισμών είναι. Πρέπει να ασχολείται.
Le trésor de la cité d'Athènes était stocké au Parthénon, sous la protection directe, pensait-on, d'Athéna en personne. Le trésor était composé d'objets de grande valeur, acquis lors de diverses conquêtes, mais aussi de pièces d'argent et de diverses offrandes à Athéna. Périclès décida par ailleurs de déplacer l'intégralité du trésor de la Ligue de Délos au Parthénon en moins 454. Cela témoignait de la prééminence d'Athènes par rapport au reste de la Grèce. Les richesses étaient divisées en deux parties, la Démosia, qui appartenait à la cité, et la Hiera Cremata, consacrée à la déesse et seulement utilisée à des fins religieuses. Alors, qu'as-tu pensé de l'acropole? C'est vraiment quelque chose, n'est-ce pas? À la fois un sanctuaire sacré et une merveille d'architecture. Si tu as des questions, n'hésite pas. Pose-les-moi. Comme tu l'entends, j'espère te revoir bientôt. Μάκαρ είστε Cyprion και